Bien le bonjour YouTube, bienvenue dans l'épisode 12. Ce sera un épisode très court car ça fait 1 heure, si c'est pas plus, que je fais un autre 2 d'épisode. J'ai passé au moins 1 heure à farmer le charge VS, c'est-à-dire la machine qui te permet de trouver d'autres dresseurs à combattre. Et j'ai farmé les mêmes dresseurs parce qu'il y avait certains dresseurs qui donnaient plus d'argent que d'autres afin de pouvoir acheter plein de jetons. J'ai dépensé presque 50 000 Poké Dollars gagnés à coût de 1500 Poké Dollars afin de pouvoir acheter une seule CT qui me servira pour le prochain dresseur, pour la prochaine arène. Et c'est celle-là, la CT lance-flamme, c'est ce que vous voulez? Oui. Ah merde, c'est 4000. Ah, j'ai trop pas assez en vrai. J'imagine que j'aurais pas assez non plus. Ouais, non. Il me manque 200 putains de jetons. Ça va me permettre de pouvoir vous montrer le dresseur en question. Bon bah en fait je vais devoir faire une ellipse parce qu'il me faut encore que je farme encore un petit peu, pauvre de moi, j'en ai marre. Alors il y a ce dresseur là, tous les papiers en fait donnent plus d'argent que la normale. Et comme vous pouvez le voir aussi dans le farming, j'ai pu augmenter quasiment tous les Pokémon que j'avais de 4 à 5 niveaux, voire plus chacun. Knockout est passé niveau 39 et bientôt niveau 40. Je vous laisse tant évoluer dans cet épisode normalement. Ah voilà. J'ai battu au moins 20 fois ce mec. Bon après vous faites des pas pour recharger le charge VS. Vous pouvez carrément aller voir son voisin qui veut se battre aussi. En gros j'ai fait ça pendant presque 1 heure afin d'avoir 50 000 Poké Dollars pour en acheter assez pour pouvoir acheter cette putain de CT qui me permettra de gagner le prochain batch sans encombre et Knockout passe niveau 40. Au moins j'aurai de l'XP mon gars, j'ai farmé comme un enculé. Allez viens te battre encore une fois papy. Bon c'est pas très instructif ce bout d'épisode parce que je vais faire que ça en fait. Bon, je vais péter la gueule à E3 parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain comme tu dirais ma mère grand. Et ça fait 1 heure que je harcèle sexuellement tous les Pokémon de cette route à coup de points karaté. Et bientôt plus de niveau 41 putain. Au moins il sera paré et il risque pas de mourir celui-là. Donc vous l'aurez compris, c'est 2 petits vieux qui m'ont permis de faire autant de sous. Ça m'intéresse pas de casser la gueule à la petite. Moi ce que je veux c'est ce mec. Parce que lui au moins il donne plus de sous mon gars. Et il aurait dit spec Knockout putain, sacrifice. Sacrifice est une technique puissante. Mais ça m'intéresse pas d'apprendre des techniques qui permettent de faire mal tout en se blessant soi-même, comme nous sommes dans un Nuzlocke. C'est pas du tout ça que je recherche. J'avais appris Destruction à Caillasse, mais au final, non. Je n'ai pas voulu. Ah putain, allez, encore un pétage de gueule de lui et un copain, et ça devrait suffire. J'en ai marre de lui péter la gueule. Ah voilà, c'est bon. On pourra prendre lance-flamme. Je fais l'arène et j'arrête l'épisode parce que j'ai vraiment envie d'aller me coucher. Bon, toi, ça va être la facilité. Ce qui est chiant en fait sur cette route, c'est que j'ai utilisé aussi beaucoup d'antidotes, ce qui a ralenti quand même vachement ma progression dans la collecte d'argent, dans mon racket. C'est du racket techniquement. Parce qu'ils ont plein de nidorans et les points poison m'empoisonner et du coup j'étais obligé d'utiliser des antidotes, même si c'est pas cher, quand on utilise 20 d'affilée, ben ça fait 2000 Poké Dollars quand même. Et j'ai passé niveau 42. Vous me direz, t'as qu'à faire XP d'un autre, mais c'est le plus rapide et le plus efficace. J'ai pas envie de me faire chier avec d'autres Pokémon, me direz-vous. J'ai back mon attaque, mais je passe niveau K1 bitch. Déjà le niveau, techniquement, les premiers niveaux pour pouvoir aller à la Ligue c'est les 40. Et je le suis déjà alors que j'ai même pas 4 badges. J'ai vraiment farmé comme un enculé, c'est horrible. Oui, j'ai assez. C'est bon ça, c'est bon.
C'est bon. Allez, ce sont les films du collectage de jetons. Enfin. Putain. Si je savais qu'il fallait farmer comme ça, putain, pour avoir ACT, ben... J'aurais bien aimé avoir un tonnerre aussi, mais... Je me quand même. C'était dans ça, parce que oui. Putain, qu'est-ce qu'il a pas fallu faire pour l'avoir, ce lance-flamme, mon gars. Putain. Ma cogneur peut utiliser lance-flamme. Même... Oh putain, ça je savais pas, tiens. Non, pas Macogneur, Match Chopper et Gravalanche, alias Knockout et Kayas peuvent utiliser lance-flamme. Je l'aurais pas cru, tiens. C'est étrange. Allez, on va oublier... les coups de main, parce que les combats doubles, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Voilà. Donc je mets Flamiflamme en premier, Loki en second, et voilà. Et on va pouvoir aller finir cet épisode allègrement en pétant la gueule allègrement à la championne d'arène qui est de type plante. Et ça va aller plutôt rapidement. Il faut juste que je me resserve en eau fraîche et en limonade. Ah bah maintenant j'ai plus de sous, ça c'est sûr. 28 $, c'est tellement la misère. Je crois que c'est la première fois de ma vie dans Pokémon où j'arrive aussi bas en sous. En même temps j'ai dépensé 50 000 $, au moins pour des putains de jetons. Et là faut que j'aille chercher Paras, parce que j'ai complètement oublié que j'avais besoin de coupe pour aller à cette fucking arène. J'ai horreur de ce putain de CS de merde qui a pourri mon enfance aussi. J'ai horreur d'apprendre les CS à mes Pokémon parce que je les trouve pourris à part Force et Surf. Le reste, j'ai envie de dire miskin quoi. Allez, on change contre Carabaf. Parce que Pokémon O, il ne sera guère utile face aux plantes de cette arène. Eh bah, qu'est-ce que tu fais là? Cette arène est terrible, il y a plein de jolies filles. C'est vrai que là, il y a masse dresseurs. Mais bon, ça me permet de jauger leur niveau. Niveau 23 aussi. C'est bon, laisse tomber, c'est plié. Vu comment j'ai farmé les dresseurs, mon gars, la plupart de mes Pokémon sont atteints un niveau je peux pas tester. Et en plus avec Lance-Flamme, mes efforts sont récompensés. Ça va me permettre de regagner des sous, tout ça, tiens. En fait, ça va être la gratuité le plus totale maintenant que j'ai Lance-Flamme, et j'ai bien fait de farmer 1 heure pour bâcler cette arène en 2-2. Pyroli peut montrer sa puissance maintenant. Allez, venez tous là, Bulbizarre. Mais Bulbizarre, va-t'en, Bulbizarre. Herbizarre, mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, Herbizarre. Tellement la gratuité en fait, cette arène, mon gars. Chétiflore, Lance-Flamme. Lance-Flamme n'a pas raté une seule fois. Non, je vais vous dire combien de Pokémon j'ai mis KO juste avec Pyroli. J'ai mis 10 Pokémon KO juste avec Pyroli. Juste avec une attaque, maintenant 11. Ah, dernière... Oula, mais elle en a plein, elle. Allez, on va en laisser un petit peu pour Loki, quand même. Parce que le type vol est aussi extrêmement efficace contre la plante. Allez savoir pourquoi. C'est la facilité de l'extrême qu'ont cette arène. Je n'aurais pas perdu mon temps. J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons, c'est chou, non? Aussi chou que tes Pokémon qui vont brûler sous mon lance-flamme.
Tu sais quoi? Tu vas perdre. Écoute, c'est pas comme si j'avais littéralement violé et brûlé tous les vagins des Pokémon de ton arène. Sérieusement, comment tu veux que je perde? J'ai utilisé que 2 Pokémon et en 12 Pokémon, mon Flamiflam n'a pas perdu un seul PV. Et c'est pas ton Amplifleur même qui est une femelle niveau 29 qui va résister à mon lance-flamme. Comme tu peux le voir, allègrement. Sac de nœuds. Mais sac à patates, oui. Sac à patates, sac à frites maintenant. Je l'ai huilé. Et Rafflesia, que nenni ma couille. Que nenni. Cet épisode est sponsorisé par le One Shot. C'était presque aussi facile que contre Pierre. Ah là, la reine, toutes les gonzesses de la reine, par derrière, par devant, par dessus, par en dessous, de tous les côtés mon gars. J'ai fait monter la température à grands coups de lance-flamme. Oh, j'ai perdu, je dois avouer que tu sais te battre avec tes Pokémon. J'ai utilisé 2 Pokémon, ma couille. Prisme, c'est mérité. Giga Sensu. Je vais sauvegarder. Ça fera une technique à apprendre à mon cher Rafflesia. Voilà, donc j'ai obtenu date CT et date badge. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller rechercher Rafflesia et je vais m'empresser de tenter de capturer un Ronflex. Et je pense que je bâclerai l'épisode juste après ça, c'est un épisode de 15 minutes, même de moins parce que ce sera monté. Ça fait court quand même. Et franchement, je commence à avoir une petite équipe sympathique et plutôt bien équilibrée en plus. Un type feu, un type normal et vol, un type combat, un type plante et poison, un type eau, un type roche et sol. Ouais, j'ai beaucoup de types différents quand même dans mon équipe, je suis plutôt content pour l'instant. Route 16, donc mon premier Pokémon que je capturerai sur la route 16 sera bien entendu Ronflex. Et je vais directement mettre Canabi afin de l'empoisonner dès le début et essayer de l'endormir. Et je ne suis pas en train de sucer une bite, je suis en train de faire de la Pokéflute. Ronflex se réveille et il a pas l'air content. Ah, gros PD. Putain, j'ai raté. Oh dur. Je peux pas l'empoisonner, t'es sérieux? Bon, clairement je vais changer avec Knockout. Oh, intéressant. En plus il avait une baie qui l'a permis de se réveiller direct. Ça veut dire que le repos en fait c'est je me soigne comme un connard en réalité. On va tenter le challenge. Je vais essayer de les capturer à la Pokéball. Je vais laisser le suspense agir. Usine de Pocket, après tout. Et bien quand je vous dis, la farming pour les sous pour acheter lance-flamme n'aura pas servi à rien. Ça m'a permis aussi de capturer un Ronflex sans encombre, un Ronflex mâle en plus. Pour un truc qui fait 2 mètres de haut, je trouve que 460 kg c'est pas beaucoup quand même. Et on va l'appeler le Grota. Non, j'ai appelé El Grotos. Si j'aurais pu l'appeler plus long, un nom plus grand, j'aurais appelé El Gros de la Vega. Non. El Grossioso. Non, El Grossito. El Fatito. Je vais l'appeler El Fatito. De fat,
mais version espagnole. El Fatito. C'est stylé. Un ronflex espagnol. C'est un ronflex avec une moustache et un tacos mexicain. Pour avoir encore plus de logique. Alors pour accentuer la chose, nous allons sauvegarder quand même. Parce qu'il y a respect. J'ai capturé un ronflex. Et quand même, 4 ronflex ma gueule. Il y a respect. J'apprendrais bien Ultra Laser, mais j'ai un peu envie d'attendre. Comme je n'ai tourné que 20 minutes, j'ai bien envie de continuer encore, les amis. Nous allons juste faire quelque chose. Je vais juste aller récupérer vol. Profiter que ce soit juste à côté. Est-ce que j'aurais pas par hasard... Non. Un double combat, tiens, ça peut être intéressant. Vous voyez le double Grota, la caillasse et El Patito. Coup critique, il m'a fait que dalle. Et Creface non plus. Les Pokémon bien mignons vont se faire détruire par mon troupeau de Grota. L'éboulement des familles sur vos gueules. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et El Fatito te met un gros coup de tête de 460 kg dans ta face de cheval licorne. Une folie. Ça va pas servir à grand chose, mec. Voilà, mec. Et voilà, j'ai la capacité vol. Je vais de ce pas reprendre. Voilà. Retirer mon cher Carabosse. Pyroli, tu m'as bien servi, mais tu as le droit au repos maintenant après le massacre que tu as fait à la précédente arène. Je vais descendre la piste cyclable. Ah merde. J'aurais préféré l'esquiver ce connard. Bon bah il va y avoir du pétage de gueule, peut-être qu'on n'arrivera pas à la ville d'en bas de la piste cyclable right now. J'ai réussi à esquiver route 17. Bon on a qu'à essayer de capturer un Pokémon, le suspense. Dodio. Je sais pas si on aurait pu trouver mieux sur cette route. Un rapace de pique, ouais. Mais bon bah tant pis. Sinon je vais devoir capturer un Dodio sur cette route. Cafabec. Fury ne servira pas à grand chose, je m'endors, et c'est la fuite. Ratatatac. Fuite impossible, pourquoi? Mettre un coup de tête, tu vois. Ouh, pas content. C'est rien que tu te réveilles, El Fatito. Voilà. C'est mieux. Et ça aurait été la honte si tu te serais fait défoncer par un salaud de Ratatak quoi. J'aurais honte pour toi. Voilà. Triple attaque. Bon hein, ça. Bon, tant pis. J'ai la flemme de... Oh vous me cassez les couilles là, pas pouvoir me laisser m'enfuir. Toujours t'as la trouille d'un petit ratata enculé.
Vais-je réussir à aller tout en bas sans me faire emmerder? Ça m'en a tout l'air. C'est bonnard, route 18. Et hop, Dodio attrapé, nouveau Pokémon parmi nous. Je vais l'appeler Double Face. Petite référence à Batman. J'ai pile assez pour l'appeler comme ça en plus. Parmanie, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette ville, j'avais complètement oublié. Il ne me semble pas qu'on puisse se battre avec son... comment s'appelle-t-il? L'effaceur de capacité. Alors moi, je saurais que tu es là. Non, j'ai pas envie d'aller là déjà. Calme-toi. J'ai bien envie de capturer mon premier Pokémon du parc Safari. Moi, vous savez, quand j'ai appris l'existence du Nuzlocke Challenge, c'est surtout ça la première chose dont je me suis dit, c'est putain, comment tu fais au parc Safari? Parce qu'au parc Safari, moi je me souvenais que j'adorais le parcourir pour trouver des Pokémon rares. Et ça va être dur de trouver date Pokémon rares alors que tu es obligé d'en prendre. Tiens. Et du coup, l'idéal serait que je tombe sur un Nidorino, parce que j'ai jamais capturé un Nidorino, et ça me permettrait d'avoir mon Nidoking. Ça, ce serait le mieux du mieux. Alors je pense que je vais tout simplement utiliser une repousse, enfin une super repousse, pour pouvoir m'enfoncer dans le parc, afin d'aller directement vers les Pokémon rares, et tomber sur quelque chose de rare justement, afin de pouvoir rentabiliser un maximum le parc Safari et espérer ne pas tomber sur une merde monumentale. Zénith, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Guérison. Date première guérison de l'extrême. On utilise encore une. Protéines, c'est bon, ça augmente l'attaque. Tac, c'est bon, allez. Ah, la GoPro n'a plus de batterie. Je pense que je vais foutre la protéine à Knockout. Parce qu'il a une bonne attaque. Alors autant continuer à lui augmenter sa puissance. Dandor. Baptiste de Fugue et de Dandor. Nous sommes arrivés à la cabane où on nous donne surf. Et je vais apprendre surf de ce pas. Tiens, Ronflex il peut apprendre surf, un Pokémon qui fait 460 kg, tu me dis qu'il peut nager? Pourquoi pas après tout on est dans Pokémon hein. J'ai oublié Écume qui ne me sert plus à rien depuis trop longtemps d'ailleurs. Je vais pouvoir surfer à dos de Carapuce. Ah merde, je peux pas surfer, dis donc j'ai pas le patch. Chaud de night mon gars. Je souhaite pas avoir mon premier Pokémon du parc Safari dans ces herbes là. Donc je vais allègrement utiliser une dernière super repousse afin de trouver des herbes plus accueillantes que celle-là. Je sais, je chipote, mais je tiens à chipoter autant de temps que je le souhaite. Rappel max, ça ne sera aucune putain d'utilité. Oh dur, oh, j'avais trop oublié que c'était limité en temps. Dur, m'en fous, moi j'y retourne. Allez, oui, tiens, prends tes 500 $ et laisse-moi rentrer dans le putain de parc Safari. Super en fou, j'en ai encore deux, j'espère que ça suffira pour aller là où je le désire. En fait, ça s'est arrêté pile au moment où je voulais que ça continue. Juste un petit moment de plus. Pierre plante. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une pierre plante ici. Moi je me souviens du parc Safari. Oh, c'est le destin. C'est le destin qui veut ça.
La renaissance de Nidorino, les amis. La renaissance. J'ai utilisé une super au pouce. Techniquement, j'ai jamais capturé Nidorino, puisque c'était une évolution. Et comme c'est le premier Pokémon que je n'ai jamais capturé, qui me tombe sous le nez, alors que j'avais utilisé une super au pouce, c'est la renaissance du Nidorino. C'est un signe, les gens, c'est un signe. Le jeu veut que j'ai un Nidoking. Alors, je suis obligé de l'accepter. Tiens, elle n'a pas. Tiens, elle n'a pas. Tiens, elle n'a pas. J'envoie une boule. Pierre. Boule. À part. Mange. Je suis désolé, chers amis, il s'est échappé. Mais je retrouverai ce Nidorino. Bah, je l'ai retrouvé d'ailleurs. Je suis en train d'engraisser mon gars. Nidorino capturé. Il faut lui donner un nom. En souvenir de la brute, son Prédécesseur. Je vais l'appeler Brut Junior. J'ai juste assez. Si ça aussi c'est pas assez. Oh non, j'ai pas assez. Brut Junior, au moins on comprendra. J'avais pourtant utilisé une super au pouce. Alors, si ça c'est pas un signe les amis, un signe du destin. Ouais, l'effet de repousse se dissipe. C'est le destin, potion max. T'as trouvé un Levenor, ça aurait été bien aussi, mais là putain, il aurait fallu avoir la chance du connard quoi. Heureusement que je suis pas tombé là-dessus aussi d'ailleurs, parce que ça tiens, casse-toi, je te balance des pierres. Pierre, voilà, casse-toi, va-t'en. Fuis, mais va mourir quoi. Mais va-t'en, fuis. Tu n'es pas la brute. Toi tu étais un faible Nidoran. Ah putain, j'étais encore arrivé à la maison quoi, chier, bon j'y retourne. Et cette fois-ci je me dépêche. C'est dommage aussi de pas tomber sur un tauros, parce que le tauros aurait pu être cool quand même. Tiens, fuis le tauros, va-t'en fort lointain. Ah, je pensais qu'il y avait quelque chose de plus intéressant que rien dans cette maison. Juste pour le lol, on essaie de le capturer. Un tauros c'est super dur à capturer un tauros. Rhinocorn aussi ça aurait été stylé à capturer. Je vais capturer juste pour le loul mais je mets ne compte pas. Je vais capturer juste pour le plaisir de le capturer. Vous n'allez pas me casser les couilles non plus. Hein. Ah, il faudrait que j'arrive à choper cette Pokéball, mais je suis sûr que je vais écouler mon temps avant même d'y arriver, ou ça va s'écouler juste quand je vais m'arrêter devant, quoi, tu vas voir. Je suis sûr que ça va faire ça en plus. Voilà, c'est ça. Eh bien les amis, je vous dis que c'est une bonne journée, car c'est la renaissance de la brute. La brute a trouvé un fils. Un fils digne d'Éoge. Un fils qui a ressuscité la brute.
Nature pressée. Double pied d'Arvenin. Oh, il a juste coup de main que le précédent Nidorino n'avait pas. N'aurais-je pas une CT qui pourrait te convenir? Bien entendu, je ne compte pas le faire évoluer de suite tel le dernier des lâches. Mais je compte bien le faire évoluer en Nidoking, mais pour cela je le ferai d'abord monter de niveau. Et c'en est fini pour l'épisode 12. Déjà 12 épisodes que nous faisons pas ce playthrough, mais ce Let's Play du Nuzlocke Challenge. Un petit lot classe présent ici, ici montré. J'espère que ce Nuzlocke vous plaît et que je retiens à préciser aussi une petite précision, c'est que c'est le 12e épisode, mais je n'ai toujours rien posté sur YouTube car je suis encore en vacances pour quelques jours et je bourrine le Nuzlocke afin d'avoir plein de vidéos à mettre sur le long terme une fois que j'aurai fait ma rentrée et que j'aurai vachement moins de temps pour monter et pour tourner. J'aurai toujours le temps d'en faire une petite ou deux, mais je pourrais pas en faire 2 épisodes montés et tournés par jour comme je suis en train de le faire actuellement depuis une semaine. Ouais, ça doit faire à peu près une semaine ou deux que j'ai commencé le Nuzlocke. Et j'ai un rythme que je ne pourrais pas tenir une fois que j'aurai repris mes études. Et du coup, c'est pour ça que s'il y a des défauts et que vous en avez fait part dans les commentaires, je peux toujours pas les voir. Et j'en ai aucune idée de quand est-ce que je pourrais faire prendre en compte vos commentaires dans le Nuzlocke. Du coup, je vous dis à bientôt et peut-être que la brute junior saura être meilleure que son prédécesseur. Oh! Et fièrement Knockout évolue en ayant une petite pensée à la brute qui était son senpai, son supérieur, son aîné. Et il se musculera en pensant à lui. C'est la surprise, je pensais pas qu'il évoluerait si tôt, je pensais qu'il évoluerait sur les coups de niveau 38-35. Truc dans ces eaux là. Ah, il a plus